Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième vidéo sur le thème du voyage astral. La question à laquelle je vais essayer de répondre aujourd'hui est qu'est-ce que l'enfer? Mais surtout, qu'est-ce qui détermine qu'une fois que mon corps physique sera mort, j'irai dans cet endroit plutôt qu'un autre? Alors, partons déjà du principe que ce n'est pas la création d'un Dieu en colère ou en recherche de justice ou de vengeance. En astral comme sur la terre, nous sommes soumis à des lois physiques bien spécifiques. Dans l'astral, nous devons également nous soumettre à des lois, et bien qu'elles ne soient pas les mêmes du monde matériel, elles n'en sont pas moins incontournables. Disons que le principe qui s'applique de manière indistinguée est la compatibilité vibrationnelle. Mais partons d'abord d'un terme que j'ai utilisé dans la vidéo précédente où je parlais des différences entre le rêve lucide et le voyage astral. Dans la deuxième partie de la vidéo, je vous ai parlé des mondes co-créés. Ces mondes sont la création de plusieurs, voire milliers d'êtres. Alors, je vais d'abord me focaliser sur les mondes co-créés par les êtres humains désincarnés, qu'ils aient vécu une ou plusieurs vies sur la Terre. Alors, chacun d'entre nous, tout au long de sa vie, développe des croyances religieuses, des croyances philosophiques, des croyances scientifiques, voilà, etc., etc. Donc, ça n'a pas d'importance. Ce sont des idées tellement ancrées en nous que ça en devient des certitudes. Chaque idée, chaque croyance a sa propre marque énergétique ou sa marque vibrationnelle, qui est accompagnée la plupart du temps par une émotion. Donc, quand des centaines de milliers d'êtres développent la même croyance, cette croyance se matérialise sur le plan astral et prend sa propre marque vibrationnelle, qu'elle ait d'ailleurs une connotation positive ou négative. Alors ne vous inquiétez pas, pendant la vidéo, je vais vous faire des exemples concrets pour arriver à mieux vous expliquer ce concept. Donc, partons d'un exemple avec une religion. Alors, je ne vais pas prendre l'exemple d'une religion existante parce que je ne veux froisser absolument personne dans ses propres croyances. Donc, je vais m'en inventer une pour faire cet exemple. Alors, imaginons qu'il existe une religion qui base son culte sur la vénération des araignées. Oui, j'ai pris un exemple au hasard, hein. Bien sûr, à l'intérieur de ce dogme, comme la plupart des religions, vous êtes soumis à un système de punition et de récompense. Donc, imaginons que un de ces dogmes fondamentaux de ce culte est que si vous tuez une araignée durant votre vie terrestre, vous finirez en enfer où vous subirez le même sort que Prométhée, mais à la place d'avoir le foie dévoré par un aigle, vous serez dévoré par l'araignée que vous avez tuée, et tous les jours votre corps se régénérera pour être de nouveau mangé par cette même araignée, et comme ça jusqu'à l'infini. Alors vous imaginez bien qu'une chose pareille soit quasiment impossible à éviter et que inévitablement la majeure partie des pratiquants de ce culte finiront dans l'enfer décrit par cette religion. Donc je sais que c'est un exemple un petit peu tiré par les cheveux, mais le point principal sur lequel je voulais faire focaliser votre attention, que c'est l'énergie que mettront ces êtres humains dans cette croyance qui la feront se matérialiser ensuite en astral. Beaucoup de bulles, comme je les appelle, de mondes qui sont créés par des êtres humains incarnés puis désincarnés que j'ai pu visiter avaient cette modalité de création. Dans un livre que j'ai lu il y a déjà quelques années et qui s'appelle Dieu en toi, et écrit grâce à la canalisation d'une entité qui s'appelle Ramta, même si je tiens à préciser que qui a écrit ce livre est le gourou d'une secte, donc son contenu va vraiment pris avec des pincettes. Cette entité donc a décrit un monde que j'ai moi-même également visité, ou du moins ça y ressemblait fortement. Alors ce monde astral précis est composé d'ex-êtres humains incarnés
à qui on avait inculqué durant toute leur vie la croyance suivante. Lorsqu'ils seraient morts et qu'ils auraient lâché leur corps physique, s'ils n'avaient pas suivi à la lettre les préceptes de leur religion, ils se seraient retrouvés dans une espèce de plaine déserte et qu'ils auraient dû rester allongés à attendre dans la pénombre. Et que Dieu, dans son infinie miséricorde, serait allé les chercher pour les sortir de là. Mais que si il leur était apparu un être lumineux et qui aurait essayé de les convaincre de se mettre debout et de les suivre, ils n'auraient pas dû l'écouter parce que ça aurait été le diable qui aurait essayé de les tromper pour les emmener en enfer. Donc vous imaginez bien que pour un être de lumière ou une personne incarnée comme par exemple certains voyeurs astraux qui ont pour mission d'aller récupérer les personnes dans le bas astral, la tâche devient très compliquée et voire même impossible et donc généralement on laisse tomber. Et donc à la fin on se retrouve avec ces centaines de milliers d'âmes bloquées dans ces dimensions pour l'éternité. Et la chose la plus drôle, même si ça n'a rien de drôle en fait, c'est que personne leur a obligé à y aller. Il n'y a pas de dieu, de démon qui leur a dit quand ils sont arrivés tu dois aller ici ou tu dois aller là. Ils ont fait ça tout seuls. Simplement parce que leur croyance était tellement forte qu'elle s'est syntonisée avec ces dimensions et une fois qu'ils ont lâché leur corps physique, ils ont été attirés comme des aimants. Donc, à partir de cet exemple, je pense que vous avez compris que personne, ou du moins, je me corrige, ce n'est certainement pas un dieu qui est à l'origine de la création de lieux comme l'enfer ou le paradis d'ailleurs. Donc, de cette analyse, on peut comprendre qu'il existe autant d'enfers que de croyances. Donc, vous me direz, c'est seulement si je fais quelque chose de mal ou si j'ai une croyance bien spécifique que j'irai finir en enfer. Et donc il suffit d'éliminer mes croyances pour être tranquille. Eh bien malheureusement non. Et pour vous l'expliquer, je vais vous faire un exemple d'une âme que j'ai suivie après qu'elle ait lâché son corps physique. Lorsque l'on est dans l'astral, les informations arrivent de manière instantanée lorsque l'on pose ou se pose des questions. Donc l'âme que j'ai suivie était celle d'une femme d'une cinquantaine d'années qui, dès qu'elle a lâché son corps physique, a été attirée automatiquement dans un monde où la chose qui accoutumait toutes ces âmes était l'immense sensation de culpabilité qui les accompagnait. Le scénario qui se présentait à eux une fois arrivés ici était de revivre constamment la chose qui les avait ensuite mis dans un état de culpabilité. Alors ils ne subissaient pas du tout de torture physique, mais c'était plus une torture émotionnelle, qui pour certains les faisait se contorsionner de douleur, ou alors les faire entrer dans un état de autoflagellation, le tout au milieu d'une lande déserte où très peu de lumière filtrait. Donc curieuse de comprendre quelle était donc la racine de cette grande culpabilité, je me suis simplement connectée à l'énergie vibrationnelle que cette dame dégageait. J'ai eu un espèce de flash qui m'a fait intégrer une partie de sa mémoire et j'ai pu voir pourquoi elle était là. Alors entrer en contact avec ce genre de révélation a été assez choquant pour moi et ça a permis de remettre en question aussi beaucoup de croyances que j'avais moi-même développées jusqu'à maintenant dans cette vie. Alors en fait j'ai vu cette femme qui à l'époque des faits avait un fils d'une, je dirais une quinzaine d'années. Alors un après-midi que son fils était en train de jouer, il me semble, à des jeux vidéo, qu'elle-même avait jugé, comme beaucoup de parents, une occupation inutile. En fait elle l'avait obligé à sortir pour faire des courses parce qu'elle avait besoin de quelques ingrédients pour préparer quelque chose en fait. Son fils, bien sûr, absorbé par son jeu comme n'importe quel adolescent, a commencé à protester et il lui a dit qu'il n'avait absolument pas envie de prendre son scooter, d'arrêter son jeu et d'aller faire les courses pour elle. Alors je pense que comme n'importe quel parent, surtout pour ceux qui ont des adolescents, je pense que vous vous serez retrouvés plus d'une fois dans cette même situation.
Donc vous pouvez bien imaginer que la mère, exaspérée, a obligé son fils à prendre le scooter et aller faire les courses pour elle. Mais malheureusement, sur le chemin du retour, ce garçon a eu un accident. Il a été fauché mortellement par une voiture. À partir de là, cette femme a été envahie par une sensation de culpabilité pour avoir obligé son fils à sortir et en quelque sorte de l'avoir conduit elle-même à la mort. Elle a porté avec elle jusqu'à la fin de ses jours, qui est survenue seulement quelques années après celle de son fils, d'après ce que j'ai pu voir, ce poids de la culpabilité, et n'ayant pas travaillé sur cette émotion durant sa vie, avec par exemple une thérapie, a fini par la conduire, une fois que son corps physique est mort, dans cette dimension spécifique. Donc vous imaginez bien que dans cette situation, elle n'avait pas de réel tort. Donc ce que l'on peut noter dans cette histoire, ce sont deux principaux éléments. La première est que personne ne juge notre vie et en conséquence nous punit ou nous récompense. Mais nous sommes les seuls à le faire. Mais malheureusement pas de manière consciente. Je trouve que l'image de la plume et du cœur qui représente l'âme d'une personne décédée, qui viennent poser dans la balance dans la mythologie égyptienne, reflète très bien ce concept. Alors imaginez que chaque émotion que l'on a à l'intérieur de nous et que l'on a expérimentée durant notre vie a sa propre marque vibrationnelle et avec elle un poids bien précis. Donc vous avez des émotions négatives comme la peur, la colère, la rancune, la jalousie, etc. Et imaginons que chacune de ces émotions a un poids bien précis au-dessus du zéro. Donc 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10. Donc par exemple, la peur pourrait peser 10 kg, la jalousie pourrait peser 2 kg, etc. Et de l'autre côté, vous avez des émotions dites positives, comme l'amour, la joie, la gratitude, la compassion, qui ont un poids vibrationnel en négatif. Donc par exemple, l'amour moins 10, la joie moins 3, etc. Enfin, vous avez compris le principe, non? Alors j'essaye de faire simple, hein, donc c'est vraiment une image pour essayer de comprendre ce que je suis en train de dire. Et lorsque vous lâchez votre corps physique après la mort de celui-ci, il se produit un calcul général de toutes nos émotions que nous avons accumulées et développées durant toute notre vie physique, et que le résultat obtenu détermine ensuite l'endroit où nous irons. Donc dans le cas de cette dame, par exemple, imaginons que le calcul total de ces émotions a un résultat de, mettons, plus de 2,86 kg et que ce même poids correspond au poids vibrationnel de l'émotion de la culpabilité. Et donc, vibrant de culpabilité, elle a ensuite été attirée dans un monde qui vibre à son tour de culpabilité. Donc l'image de la plume sur la balance est très symbolique. Mais elle reflète en fait parfaitement les conclusions auxquelles je suis arrivée après avoir vécu ce genre d'expérience. Deuxième chose qu'il faut noter dans ce récit est que ce monde a été co-créé certainement bien auparavant que les premiers êtres humains commencent à y accéder. Mais qu'il continue toujours à être alimenté grâce à des nouvelles âmes qui y accèdent. En fait, c'est une espèce d'auto-alimentation continue. Alors, le message qui m'a été demandé de faire passer est de faire extrêmement attention aux émotions qui ne sont pas guéries dans notre vie physique, car c'est certainement elles qui nous porteront ensuite dans ce genre de dimension. Un autre élément que j'ai pu voir dans mes voyages astro, mais dont je parlerai dans une prochaine vidéo, est que beaucoup de ces mondes ont été pris d'assaut par des entités de bas astral, compatibles bien sûr avec ce genre de vibration, afin d'utiliser ces âmes comme nourriture ou carburant pour maintenir leur réalité. Et c'est donc pour ça que généralement l'enfer est représenté grâce à les visualisations, les voyages astraux qu'ont pu avoir les êtres humains à travers les siècles,
avec ces âmes en peine qui viennent continuellement torturer par des démons afin de leur faire ressentir des émotions de basse vibration pour pouvoir ensuite alimenter le monde dans lequel ils sont. Alors je sais que le terme que je vais utiliser peut sembler très fort, mais je n'ai pas réussi à en trouver d'autres. Mais en fait, ce genre de système peut vraiment être assimilé à un système d'élevage. Alors je ne suis absolument pas ici pour faire du terrorisme psychologique. C'est vraiment la dernière chose que je voudrais faire, vous apporter des angoisses supplémentaires à celles que déjà vous avez. Mais il m'a été dit que c'est quelque chose que je devais absolument faire parce qu'il était temps que ce genre de situation s'arrête et que je devais porter à la lumière ce genre de mécanisme afin que les personnes aient une majeure connaissance et plus d'instruments pour pouvoir se défendre ou éviter de finir dans ce genre de piège. Et surtout parce que ce que j'ai compris, c'est qu'ensuite il est très difficile de réussir à sortir de ce genre d'endroit parce que l'énergie qu'on y trouve a une marge de mouvement très réduite. Alors je vais aussi essayer de vous expliquer ce concept. Alors la Terre est un des très rares systèmes où l'âme a la possibilité de se confronter sur une palette très large d'émotions. C'est ce qu'on appelle plus communément le libre arbitre. Vous avez la possibilité dans la même journée de vous confronter avec la peur, la joie, la colère, l'amour. Et le fait de pouvoir se confronter avec cet immense choix d'émotions nous permet ensuite de pouvoir choisir. Alors généralement, pour expliquer ce concept, j'utilise cette image. Mais les numéros que j'ai réutilisés n'ont rien à voir avec les numéros que j'ai utilisés dans l'exemple précédent. Alors, imaginez que toutes les émotions que vous pouvez expérimenter en faisant une incarnation humaine vous permettent de vibrer de 0 à 100. 0 étant l'émotion de plus bas niveau, qui est la peur, et 100 l'émotion de plus haut niveau, qui est l'amour inconditionnel. Une âme incarnée peut donc voyager librement de 0 à 100 et expérimenter toutes les conséquences de chaque émotion. Alors que quand on se trouve dans des dimensions de bas astral, mais c'est un principe qui vaut également pour les dimensions de plus haut niveau, où vous trouvez des êtres qui sont plus communément appelés anges ou alors maître ascensionné, la fourchette de la palette des émotions est extrêmement réduite. Donc dans les dimensions de bas astral, où l'émotion prédominante, je dirais même exclusive, est celle de la peur, cette fourchette sera par exemple de 0 à 3. Donc vous imaginez bien que les émotions et par conséquence les expériences sont extrêmement réduites. Et comme pour tout à l'heure avec la culpabilité, c'est un système qui alimente et s'auto-alimente en continu. Donc je ressens de la peur et je produis de la peur. Rien d'autre n'existe. Et ça fonctionne aussi comme ça dans les dimensions plus élevées où vous baignez constamment dans l'amour inconditionnel et vous produisez à votre tour de l'amour inconditionnel. Donc il se crée un espèce d'environnement statique qui ne permet ni l'évolution ni la décadence, et c'est une des raisons pour lesquelles certains êtres des niveaux supérieurs décident d'entamer une incarnation humaine afin de pouvoir expérimenter des émotions de basse vibration et acquérir une majeure conscience qui puisse ensuite les faire évoluer. Donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo parce que je me suis déjà éloignée du sujet initial. Mais comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, pour moi c'est très difficile de rester concentré sur un seul argument sans dévier sur l'argument voisin. Et pour moi qui suis plus une personne de terrain, qui est habituée à agir ou à faire des choses plus concrètes, je n'ai pas beaucoup développé mes talents d'oratrice et donc j'ai très vite fait de me perdre. Donc comme pour les vidéos précédentes, si je n'ai pas été assez claire dans les concepts que j'ai essayé de vous expliquer, n'hésitez surtout pas à me les écrire
dans les commentaires ou à me poser des questions qui pourraient éventuellement m'aider à compléter cette vidéo. En attendant, je vous remercie d'être arrivé jusqu'à la fin et d'avoir réussi à tenir jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée et nous nous voyons pour la prochaine vidéo. Ciao!